l'après-midi sur ces régions, avec ailleurs un temps un petit peu plus sec, mais une grisaille persistante au nord de la Loire et éventuellement encore quelques bruines ici ou là près de la Manche. Les températures cet après-midi sont en baisse par rapport à hier. Bon, ça reste quand même assez correct pour la saison, on va dire 10 degrés à Paris et jusqu'à 15 degrés sur la Corse. Demain, eh bien, le temps s'améliore lentement mais sûrement avec le retour de belles éclaircies, en tout cas un ciel voilé en général sur une grande moitié nord. Quelques pluies résiduelles près de la Méditerranée, toujours pas mal de nuages bas ici sur les côtes de la Manche et des températures toujours assez basses au nord de la Loire. Quelques gelées localement, moins 1 degré par exemple à Rennes. Dans l'après-midi, ce sera à peu près la même situation, si ce n'est que le soleil aura tendance quand même à prendre le dessus sur les régions du nord-ouest, avec toujours ce risque de précipitation dans l'extrême sud-est et des températures plus élevées qu'au cours de ces dernières heures, puisqu'il fera 13 degrés à Paris et jusqu'à 15 degrés en Corse. L'amélioration se poursuit pour la journée de mardi, avec du soleil sur de nombreuses régions, notamment dans le nord, et des températures en hausse. Un point maintenant sur ce fameux cyclone Pam qui se dirige tout droit vers le nord de la Nouvelle-Zélande. Auckland sera probablement touché en périphérie dans les prochaines heures, avec des vents aux alentours de 80 km/h, alors que la situation s'améliore fort heureusement en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Vanuatu. À tous les meilleurs moments de la journée, regardez la météo avec Fastotel. Fastotel, des hôtels partout en France. C'est fastoche. 7h30 à la une sur BFM TV, les professionnels de santé espèrent une mobilisation historique. Médecins, internes, kinés ou encore infirmiers, tous défilent aujourd'hui à Paris contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Mobilisation unitaire pour faire tomber un texte qu'ils jugent dangereux pour la santé des Français. Avancé, mais sans oublier, Béat Cacher de la Porte de Vincennes a ouvert ce matin à Paris, plus de 2 mois après la sanglante prise d'otage qui a fait 4 morts. Bernard Cazeneuve était présent ainsi que des représentants de la communauté juive. L'horreur en Syrie, et cela fait 4 ans que cela dure. La guerre a fait au moins 220 000 morts selon les ONG. John Kerry, secrétaire d'État américain, admet cet après-midi que Washington devra négocier avec Bachar el-Assad pour trouver une solution de paix. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants, dentistes et ils sont tous opposés au projet de loi de Marisol Touraine. Les blouses blanches sont dans la rue cet après-midi. Manifestation de la place d'Enfer Rochereau au ministère de la Santé à Paris. Des milliers de manifestants mobilisés. Baptiste Gapen est dans le cortège pour BFM TV avec Yann Moix. Tous unis derrière la même banderole, l'ensemble des syndicats sont présents ici, tous ceux qui représentent les libéraux dans le domaine de la santé, ils sont tous là pour dire non à la loi de Marisol Touraine, la loi santé. Pour certains, ils veulent la réécrire, pour d'autres, ils veulent tout simplement la supprimer. Alors pour les médecins qui sont à l'origine de ce mouvement, il y a un mot qui cristallise les rancœurs, c'est le tiers payant généralisé. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas que traiter directement avec les mutuelles, ils ont peur d'un mauvais remboursement. Et puis il y a cet article premier de la loi santé qui ne leur va pas, il dit tout simplement la santé dépend de l'État, et ça les médecins ça ne leur va pas, ils estiment que le domaine de la santé est un domaine envié en France et qu'il n'y a pas besoin d'y toucher. Et puis une personne ici mobilise tout le monde contre elle, c'est la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les différents syndicats estiment tous n'avoir pas été assez concertés en préparant cette loi de santé qui sera évaluée cette semaine à l'Assemblée nationale. Voilà donc pour les arguments des médecins. Et bien demain, la ministre Marisol Touraine, et voir elle, ses explications. Elle est l'invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC, une façon de s'expliquer sur sa loi. Alors pourquoi justement ce texte déclenche-t-il une telle colère? Que contient exactement ce projet de loi qui arrivera mardi à l'Assemblée? Explication Frédéric Delattre. La généralisation du tiers payant est une des mesures phares du projet de loi santé. Tous les assurés devront en bénéficier d'ici 2017. Plus besoin donc d'avancer les frais remboursés par la sécurité sociale lors d'une consultation. Le texte redéfinit aussi la notion et les obligations du service public hospitalier. Les établissements privés redoutent d'en être évincés, notamment à cause de l'interdiction des dépassements d'honoraires prévus dans ce projet de loi. Les actions de groupe seront aussi autorisées. Autrement dit, les patients s'estimant lésés pour les mêmes raisons pourront se regrouper dans une seule procédure.
cigarettes neutres, même forme, même taille, même typographie et sans logo sont programmés pour l'année 2016 selon Marisol Touraine. Au chapitre nutrition, des logos de couleurs seront affichés sur les aliments industriels pour informer les consommateurs et lutter contre l'obésité, un affichage qui ne sera toutefois pas obligatoire. Enfin, les salles de shoot seront expérimentées pendant 6 ans. Elles seront ouvertes aux toxicomanes précarisés qui se droguent donc dans de très mauvaises conditions d'hygiène. 2 mois après les attentats de Paris, Pierre Cachère de la Porte de Vincennes a ouvert ses portes ce matin. Une réouverture en présence de Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur qui a visité la supérette, moment important pour la communauté juive qui essaie de tourner cette page douloureuse. 3 clients et un employé sont morts dans la prise d'otage du 9 janvier. Marguerite Dumont, Benoît Durand-Criché. Les attentats du 9 janvier, il ne reste que ce mémorial improvisé. Le magasin Hypercacher, théâtre d'une prise d'otage meurtrière, a fait beau neuf. La façade a été repeinte. Le bleu et le noir laissent place au rouge et blanc. Des couleurs plus chaleureuses pour avancer sans pour autant oublier. On y est, on a ouvert, ça fait 2 mois. Comme vous pouvez imaginer, c'est à toutes les victimes qu'on pense, qu'on avait hâte, pour tout vous dire, de réouvrir, de reconstruire ce qu'on peut reconstruire, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Malheureusement, on ne peut rien faire de plus. On a essayé de redonner de la vie à ce magasin. En raison du traumatisme, les salariés présents avant les attentats n'ont pas encore repris. L'équipe a changé et ceux qui participent à la réouverture de l'hypermarché aujourd'hui se sont présentés volontairement. C'est pas anodin à double titre, d'abord parce que je crois que c'est aussi une manière de marquer sa solidarité avec cet hypermarché. Je crois que la vie va reprendre, alors certes, pas de façon tout à fait normale tout de suite, mais je crois que le temps va faire son œuvre. Comme tous les hypercachères, le magasin est placé sous la protection policière prévue par le plan Vigipirate. Et symbole très fort cet après-midi, regardez, c'est l'imam de Drancy, Assem Chaloukmi, qui est venu faire ses courses à l'Hypercachère, un geste de solidarité et d'unité entre musulmans et juifs. Au nom de l'islam, ils ont assassiné des vies. Et aussi, la communauté musulmane montrait leur fraternité. Il y a aussi un musulman qui a sauvé des vies ici. C'est un symbole fort. On va le dire, nous on a gagné. La vie elle continuera. Les Français vont être forts, juifs ou musulmans. Et c'est la fraternité qui compte. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une période qui a passé très dure. Mais la joie et la paix qui gagnent. Nous, les Français, il ne faut pas qu'on vive dans crainte de peur. Non. Il faut qu'on vive en harmonie, en paix et de courage. L'actualité à l'étranger, les autorités du Vanuatu ont décrété l'état d'urgence après le passage du cyclone Pam. Les vents qui ont atteint 350 km/h ont provoqué de très gros dégâts. On parle de dizaines de morts, mais pour le moment, aucun bilan officiel. Le pays appelle à l'aide la communauté internationale qui commence à se mobiliser. Marguerite Dumont. Les premiers avions australiens chargés d'aide humanitaire sont arrivés sur l'archipel de Vanuatu, dévasté par le cyclone. Cette aide sera de 5 millions de dollars, gérée par les ONG australiennes, notamment la Croix-Rouge et d'autres partenaires des Nations Unies. Nous allons aussi envoyer de l'aide humanitaire pour au moins 5000 personnes, notamment des kits pour fournir de l'eau potable et des abris. Dans la capitale, des milliers de sans-abri commencent à s'entasser dans les refuges. Avec des rafales à plus de 300 km/h, des villages entiers ont été rasés. Et selon les agences humanitaires, 90% des habitations de Port Vila auraient été endommagées. La France, liée à un accord avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en cas de catastrophe naturelle dans la région, a assuré de son soutien. Un avion militaire chargé de matériel de secours est déjà parti pour Vanuatu. Le point primordial aujourd'hui, c'est justement de pouvoir dresser un état des lieux sur place et puis de rétablir les communications, un point de communication avec l'ambassade, notre ambassade et le commissariat. Et puis nous envisageons bien évidemment de compléter ce premier vol par d'autres dispositifs. Les ONG ont alerté sur les conditions très difficiles dans les centres d'hébergement d'urgence et craignent en particulier la pénurie de nourriture. Israël a 2 jours des législatives qui s'annoncent serrées selon les derniers sondages publiés en Israël. Le match va se jouer entre la droite de Benjamin Netanyahou et le centre-gauche de l'Union sioniste. Mais la surprise pourrait venir des Arabes israéliens. Pour la première fois, ils pourraient se rendre massivement aux urnes. Peser sur la suite de la vie politique du pays. Reportage des envoyés spéciaux de BFM TV, Julia de
transformateur EDF pour échapper à la